c'est sûr qu'avec un Patrick Fluck qui évolue maintenant souvent dans l'axe aussi, on a un joueur qui est capable pour la composition, pour la redécouvrir ici. Bon, du côté de Charleroi, pas besoin d'en parler parce qu'il n'y a pas de changement. Du côté de Malines, c'est à la fois un changement de système et aussi certains joueurs qui rentrent dans l'équipe, comme par exemple d'autres joueurs, et Schedler aussi, qui pèse devant. Le coup d'envoi est donné avec un premier long ballon. On va chercher la tête de Lauberbach. Et c'est Schedler qu'on trouve, lui qui est... il y a un petit bras qui traînait, mais on est reparti avec Lauberbach qui va pouvoir rentrer dans la surface maintenant. Donné à Koudou. Le centre de Koudou, c'est sur la tête de Ouzou. Un Guiagon qui essaie de repartir proprement, trop proprement peut-être. Le centre de Koudou à nouveau. Et dégagement d'Enzita. Troisième vague, et cette fois-ci c'est cadré, mais c'est sans danger. Voilà, c'est une occasion pour la première. C'est très mal fait. On fait ce genre d'action pour essayer d'éviter le hors-jeu. Mais bon, c'était pas bien centré de Guiagon. Dégagement de Koné avec Bernier. Il gagne son duel de la tête. Récupération pour Miras, qu'on cite régulièrement parmi les meilleurs gardiens de la compétition. Oui. Servet, on l'a dit, sur un flanc, ça n'est pas dans ses habitudes. Le centre de Servet. Ah, il y a personne. Ça c'est Koudou qui doit marquer. Oui. 1-0 pour Malines. Un ballon qui traîne au deuxième poteau. Et Koudou qui arrive pour son troisième but de la saison. Ça c'est pratiquement trop facile pour les Malinois. Ouais, la première fois que Servet utilise son pied gauche dans ce positionnement qui est le sien aujourd'hui. Le centre, on va le voir, est très très bon. Ça passe devant tout le monde. Après, on va voir aussi où est positionné Nzita. Voilà, ici, voilà, contrôle. On rentre dans le jeu. Et là, il est tout seul là-bas de l'autre côté. Guiagon qui fait pas le travail défensif. Ouais, Nzita qui passe à côté de son intervention aussi. Ouais, il est obligé de rentrer Nzita pour être là. Et donc, il n'y a personne. Il a vu le match de l'Union de Gand. Il a dit c'est quand même pas gai quand on marque. Allez, Charleroi va devoir courir derrière le score. Ça avait été le cas en phase classique lors du match aller. Ça ne leur avait pas vraiment souri. Oh, la belle sortie là. Magnifique de Salifou qui parvient à trouver une solution sur l'aile droite avec Lauberbach. Nzita devant lui, l'arrivée d'Emrapti. Une faute. Non, pas de faute. Et un ballon capté par Koné. Là, c'est le tacle juste sur le ballon apparemment. Ils ne vont pas jouer à deux ici, non. On va jouer directement. Et voilà, on vient dans le petit rectangle maintenant. C'est pas mal donné. Et ça termine juste au-dessus du but de Koné. Très très bien fait, on va le voir. Il passe devant. Il dévie cette balle. Malheureusement pour lui, elle est un petit peu haute. Ouais, c'est Amar qui ouais, met ça ouais. juste au-dessus du but. Ouais, belle balle. Ouais, magnifique d'Emrapti. C'est bien emmené de la part de Servet aussi, qui a encore la possibilité de centrer chez Koudou. La remise en retrait. Rapti à côté du but. Mais ça méritait un but. C'était magnifique de A à Z, cette phase malinoise. Enfin, à 3, on est quand même plus souvent à 5, j'ai l'impression. Quand vous êtes à 3, en perte de balle, vous êtes pratiquement toujours à 5. Blum le centre, il est pas mal ce centre avec Fluck qui a une occasion de marquer. Eh bien non, parce que Salifou est encore là. Oh là, il y va encore, regardez ça. Là, il est passé, Salifou, c'est bien fait. Situation de déséquilibre. Il l'a pas vu. Il lui manque ce petit geste là pour 12 sur 12, c'est compliqué. C'est 4 victoires d'affilée. 4 victoires d'affilée, oui. Pour certaines équipes, c'est compliqué. Ouais, mais regardez Saint-Tron qui en est à 15 sur 15 par exemple. Pleine confiance. Attention là, ça arrive et ça finit à côté du but. Parce qu'il vient ici à côté du staff pour demander des consignes. On lui dit mais va direct, va d'abord défendre. Allez, il est là, le corner, première zone, ça traîne où? Ça traîne dans un nouveau corner. De la présence dans le rectangle et Charleroi en met depuis une dizaine de minutes. Nzita, tête de Colassin. Avec Schedler et qui va frapper. Ça termine juste à côté du but. Blum, c'est finalement peut-être lui qui aura eu les meilleures occasions. C'est la troisième occasion. C'est la troisième occasion de Charleroi. On va voir sur cette longue rentrée en touche. Déviation sans le vouloir de Colassin. Schedler qui ramène. Et là, il est battu. C'est imprenable ce genre de frappe. Elle passe pas loin.
Ah là là. Finalement, ils vont avoir des regrets, les Bien sûr. Carolo. On aurait dit avant la 70e minute qu'ils ne pouvaient pas en nourrir. Et là, l'Auberbach est reparti. S'il donne à Bavdili, s'il trouve une solution, en tout cas, il en trouve une avec Servet. La frappe de Servet! Ça, c'est un magnifique arrêt de Koné. Ouais, parce que c'est une grosse occasion. Belle frappe. Corner quand même. Hein. On voit ici. Il garde bien le ballon. Il la donne quand il faut devant Servet qui peut frapper directement. Vous avez vu un quatrième arbitre, même si c'est pas très grave, il vient directement parce qu'il sent que ça devient électrique. Et c'est terminé. C'est terminé. Victoire de Malines face à Charleroi. La revanche est prise sur le 8e de finale de Coupe de Belgique. Les Malinois qui retrouvent le top 6.